Bien, maintenant on va passer à la rédaction du rapport. Alors, on va écrire les données dans la feuille de calcul de LibreOffice et ensuite écrire le rapport dans le traitement de texte de LibreOffice aussi. Alors moi j'utilise le LibreOffice la version 6.4. Alors donc on va commencer par la feuille de calcul, c'est classeur calque. Tout ce qui finit par calque, ce sont des feuilles de calcul. Excel est un tableur également. Voilà. Et puis ça, c'est un traitement de texte. Alors donc, j'ouvre un tableur. Donc là, je vais faire trois colonnes. Donc première colonne, peu importe, on peut faire ça n'importe où. C'est nombre de livres ajoutés. Voilà. La deuxième colonne, c'est longueur de l'élastique en centimètres. Troisième colonne, vous remarquez que j'écris, on a l'impression que j'écris l'un sur l'autre, peu importe, je ne m'en occupe pas. Troisième colonne, colonne D, mais on peut décaler, ça n'a pas d'importance, dit différence en centimètres. Voilà. Bon, j'ai trois colonnes. Ici, j'ai nombre de livres ajoutés, mais ça passe par-dessous. C'est un petit peu pénible. Alors, ce que l'on va faire, je vais dire au tableur d'aller à la ligne automatiquement pour toutes les cellules. Alors, quand je vais définir toutes les cellules, je pourrais faire comme ça, définir comme ça. Bon, mais si je clique là, je définis carrément toutes les cellules du tableur. Une fois que j'ai fait ça, je fais un clic droit dedans, formater les cellules. Donc formater les cellules, j'attends un petit peu et ça arrive. Donc j'ai un menu très complet et c'est un problème d'alignement, donc je vais dans alignement. Et dans alignement, je vais renvoyer à la ligne automatique. Donc il a renvoyé à la ligne automatique. Maintenant, ce que je vais faire, je suis toujours toute la feuille de calcul sélectionnée. Je vais centrer horizontalement et je vais centrer verticalement. Voilà, de façon à avoir quelque chose de propre. Donc nombre de livres ajoutés, longueur de l'élastique en centimètres, différence en centimètres. Voilà. Alors si je diminue ici, voilà, en centimètres. Bon, ici je peux le laisser. Bon, nombre de livres ajoutés. Au début, j'ai ajouté aucun livre. Ensuite, j'ai un livre, deux livres. Je peux continuer. Hein. Mais je suis sur un tableur, il est là pour m'aider. Je peux faire comme ça, je sélectionne les trois premières et je descends voilà, jusque là. Je le fais tout seul. Bon, longueur de l'élastique. Moi, je vais noter mes valeurs, ce ne sont pas les vôtres. Donc vous faites votre test et puis vous regardez ce que vous obtenez. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Donc c'est 11 cm au début, après 22, 36, 48, 53, 57. Hein, je les prends depuis mon papier. Voilà. Ensuite, je fais la différence. Alors ici, il n'y en a pas. Ici, je fais la différence entre 22 et 11. Alors bien sûr, je pourrais faire 22 moins 11, ça fait 11, j'écris 11. Bon. Mais à la longue, je risque de me tromper. Et comme on est dans un tableur, il calcule tellement bien et tellement rapidement, tellement plus rapidement que nous, on va écrire des formules. Alors pour écrire une formule, comment est-ce qu'on fait? Pour écrire dans chacune des cellules une formule, j'appuie sur la touche égale. Le égal se met ici, on voit aussi qu'il est ici. Ici, ce qu'on appelle la barre de formule. C'est la même chose que ce qu'il va y avoir ici. Égal, je veux faire la différence entre le contenu de cette cellule, qui est C6, avec C5. Alors je tape C6 moins C5. Quand j'ai tapé ça, j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et là, il me calcule. Si je retourne dessus, vous voyez, C6 moins C5. Je peux changer les choses. Si par exemple, au lieu de 22, s'il y a marqué 56, regardez, il me calcule automatiquement, il m'a mis 45. Bon, j'ai dit que c'était 22. Bon, ici, ben, c'est la même chose. Hein. Je pourrais mettre C7 moins C6, etc. Mais bien sûr, je suis dans un tableur, il peut m'aider. Voilà, il m'aide, il m'a tout fait. Ici, il n'y a rien du tout. Comme il n'y a rien, eh ben, je vais mettre du grisé, histoire de dire. Bon, je vais mettre une bordure parce que ça sera mieux. Donc, je sélectionne toutes mes cellules, je fais un clic droit. Encore une fois, formater les cellules.
Formater les cellules, je mets sur bordure, et donc je mets tout ça en bordure. Bon, maintenant que j'ai ça, c'est mon tableau de données. Maintenant, je vais faire le graphique avec tout ça. Puisque là, on ne voit pas bien, on a un tableau avec des chiffres, des nombres, mais pour voir des variations, c'est pas toujours très facile. Alors, on sélectionne pour faire un graphique les données sur lesquelles on veut tracer, on veut faire le graphique. Une fois qu'on a fait ça, on va dans le menu Insertion, et ensuite on va sur Diagramme. Maintenant que je suis sur Diagramme, il y a tout un tas de types de diagrammes que je peux faire. Alors, barre, là, vous voyez, il fait, bon, pourquoi pas, faire des barres de l'autre côté, faire des secteurs, des zones, etc. Il y en a un que j'aime bien, que je trouve très bien, c'est XY, dispersion, et on va choisir le deuxième. Alors, pourquoi? Parce que voilà ce que ça donne ça. Ici, en ordonnée, on a les dimensions en centimètres. Donc, il a tout calculé, suivant les échelles. Ici, vous avez le nombre de livres ajoutés. Alors, il va plus loin que ce que l'on veut, il va jusqu'à 8, mais peu importe. Voilà, en bleu, c'est la longueur de l'élastique, et en orange, la différence en centimètres. Là, on voit que quand j'ai ajouté un livre, l'élastique s'est beaucoup allongé, il s'allongeait 10 cm, 2, il s'allongeait encore plus, 3, il est revenu à peu près, 4, il a commencé à plus vraiment s'allonger, et puis arrivé 6, 7, il s'allonge que de 2 cm. L'élastique n'est plus vraiment élastique en fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va céder. Ouais. Bon, une fois que j'ai fait ça, je continue. Suivant. Là, il me donne des informations. Je peux changer, mais bon. Voilà, série de données. OK. Suivant. Élément du diagramme. Voilà ce qu'il y a. Titre. Alors, titre, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? C'est le titre ici du graphique qu'on va mettre. Test de traction d'un élastique. Voilà. Sous-titre, axe des X. Axe des X, c'est nombre de livres ajoutés. Axe des Y, donc c'est longueur en centimètres. Le tableau, je peux même avoir, on va mettre comme ça. Voilà. Bon, terminé. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Si, hop, alors on peut tout déplacer, on peut déplacer le titre. Si je veux déplacer le graphique, il faut que j'aille ici. Il faut que j'ai les 4 là. Bon, si j'ai oublié quelque chose, comment je peux faire? Vous double-cliquez dans le graphique. En double-cliquant, alors attends, hop, je clique à côté, je désélectionne le graphique, je clique une fois dans le graphique, maintenant double-clic. Double-clic, voilà. Alors là, on a des choses, bordure, double-clic dans la zone ici. Attendez. Voilà. OK. Alors, clic droit, voilà, clic droit, insérer des titres, donc je retrouve mes titres, je peux les changer éventuellement. Clic droit, voilà, insérer des titres. Bon. Suivant que vous êtes sur un tableur ou sur un autre, c'est légèrement différent, c'est toujours à peu près la même chose, mais c'est quand même un petit peu différent. Bon, j'ai mon tableau et j'ai mon graphique. Bon, maintenant ça, vous faites fichier enregistrer sous et vous l'enregistrez sur votre ordinateur, bien sûr. Maintenant, on va rédiger le rapport. Alors, fichier, nouveau, document texte. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, test, rapport test de traction sur un élastique. Voilà. Ensuite, introduction. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qui résume l'objectif du travail. Donc, l'objet du travail,
et de tester et de réaliser un test de traction sur un élastique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Un schéma. Donc schéma de l'expérience. Schéma de l'expérience. Donc j'ai utilisé des livres d'environ 200 grammes et les ai placés dans le sac en plastique. J'ai mesuré ensuite la longueur de l'élastique. Voilà. Bon, alors on va faire un schéma. Pour faire un schéma, vous pouvez aller éventuellement sur internet pour chercher des informations, enfin des images. Bon, moi je vais le faire rapidement. Insertion, forme. Je vais d'abord réaliser une sorte de potence. Voilà. Insertion, forme. Voilà. Attendez, je ne suis pas. Insertion, forme. Voilà. Voilà. Bon, ensuite, il faut mon élastique. On va dire que c'est un élastique, que ça soit accroché à une clé ou à ce que vous voulez. Donc, mon élastique, insertion, forme. Une ellipse. Voilà. Voilà. Bon, clic droit, remplissage, aucun. Ensuite, clic droit, ligne, je vais mettre du rouge. Voilà. Ça c'est mon élastique, on dira. Voilà, je vais mettre un trombone. Alors un trombone c'est pareil, vous pouvez trouver éventuellement mieux. J'essaie de le faire, un arc d'ellipse. Un arc d'ellipse. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Bon, alors un arc d'ellipse. Bon, il n'est pas bien fait, donc je vais le refaire rapidement. Forme, forme, arc d'ellipse. Voilà. Bon, alors ensuite, une fois que j'ai mon... Ça, on va dire c'est mon trombone. Voilà. Maintenant, je vais chercher un sac en plastique. Sac en plastique, je vais en prendre un sur internet, ça sera plus simple. Sac en plastique. Si on doit en faire un, ça va être un petit peu compliqué. Image. On va prendre celui-là. Copier l'image. Coller. Voilà.
Alors, il est devant, donc je vais le passer vers l'arrière. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, il me faut des livres. Juste pour dire que ce sont les livres que j'ai mis. J'aurais pu photographier les miens. Je vais chercher quelques livres. Je vais prendre ça. Voilà. Je vais prendre ça. Copier l'image. Voilà. Ah, je vais bouger mon truc. Voilà. Alors, rogner, je vais rogner un petit peu. Voilà. Bon. Bon, alors vous essayez de faire ça un petit peu plus propre que moi. J'essaie d'aller vite pour éviter de passer trop de temps sur cette vidéo. Bon, des livres, voilà. On va mettre la longueur, donc insertion, on va insérer un trait, voilà, donc entre là et là, histoire de dire ce que l'on mesure. Voilà. Donc ce trait, clic droit, ligne, ligne, style de départ, c'est une flèche, style d'arrivée, une flèche. Voilà. Et puis là à côté on va insérer distance, donc insertion, on insère une zone de texte, voilà. Longueur de l'élastique. Voilà, bon là c'est pas mal, je fais mal l'expérience. Alors j'ai oublié de descendre, je vais descendre un peu tout ça, je vais remonter. Voilà, alors je suis où? Voilà, après schéma d'expérience c'est photo, donc photo de l'expérience. Donc photo de l'expérience, il faut en avoir fait une avec un appareil photo, on fait insérer image, moi j'en ai une, voilà, j'en ai une qui est un petit peu grande, donc je la redimensionne, je prends les poignées en diagonale toujours pour redimensionner une image, voilà. Donc mon image est là. Alors je descends, je remonte mon image, voilà. Hop. Je descends. Là j'ai de la place pour que l'on voit ce qui se passe. Ensuite, donc page suivante. Qu'est-ce que c'est? Tableau de résultats. Alors, tableau de résultats. Donc je vais dans, alors ça je le ferme, je vais dans mon tableur, je sélectionne mon tableau, CTRL C, je copie, hein. Alors je peux faire CTRL V, ou alors je vérifie quelque chose, édition, collage spécial, je regarde ce qu'il me propose. Ouais, je peux le. Bon, allez, bon, je vais le copier normalement. CTRL V. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que je n'ai pas les bordures. Donc, je vais faire un clic droit. Je sélectionne mon tableau. Je fais clic droit et propriété du tableau. Et là, je vais lui dire de mettre les bordures. Donc, si je fais un aperçu à impression, voilà ce qu'il y a. C'est pas mal. Bon, tableau de résultat y est. Voilà. Ensuite, graphique. Graphique, je retourne de l'autre côté, je fais un clic dessus, CTRL C, je retourne de l'autre côté, CTRL V, j'ai mon graphique qui est là, voilà, test de traction d'un élastique, je peux le redimensionner si je veux, bon, on peut faire ce que l'on veut, et maintenant bien sûr, ce qui nous manque le plus, je descends, je le remonte, voilà. Ce qui nous manque maintenant, c'est la conclusion. Conclusion.
Bon, alors, conclusion, il faut regarder les graphiques et essayer d'en tirer quelque chose. L'élastique s'étire beaucoup jusqu'au 4e livre, jusqu'au 4e livre ajouté. C'est à dire jusqu'à 800 grammes. S'étire beaucoup, voilà. Il a résisté jusqu'à 1400 grammes. Mais son étirement devenait quasiment nul, ouais, devenait quasiment nul à partir de... Il y avait quand même plus beaucoup à partir de 1 kg. Voilà, l'élastique s'étire beaucoup jusqu'au... Voilà, ça c'est bien. Donc, quand on a mis des titres, eh bien, on met le minimum, c'est de 2 mètres en gras et souligné, par exemple. Je vais retourner au-dessus, ça c'est le titre. Comme c'est le titre, eh ben, je vais le mettre en gras, souligné, je vais le mettre un petit peu plus gros, bien sûr. Et puis, comme c'est le titre, je vais pouvoir le centrer. Ici, je vais faire un gras souligné. Schéma de l'expérience. Voilà. Ok. J'ai utilisé des livres et les ai placés. Et placés quoi? Les livres. Donc, les placer dans le sac en plastique. Je mesure ensuite la longueur de l'élastique. Voilà. Photo de l'expérience. Tac. Voilà. Alors j'aurais pu faire 1, 2, 3, mais enfin bon. Tableau de résultats. Voilà. Donc pareil. Graphique et conclusion. Bon, je fais un appel et puis il faut que je marque dessous, bien sûr, mon nom et mon prénom. Alors classe, 5e, 5. Bon, je fais un petit aperçu pour regarder avant de rentrer mon travail si c'est à peu près correct. J'ai utilisé des livres, les ai placés, j'ai mesuré ensuite la longueur de l'élastique, tableau de résultats. Ah, j'ai oublié de mettre la cellule en... J'ai oublié de mettre la cellule en gris. Ah, c'était pas bien grisé. Bon, pas grave. Graphique, conclusion. Je vais espacer un petit peu graphique. Voilà. Alors, donc, graphique. Voilà. Graphique, c'est ici. Voilà. Conclusion. Voilà. Je regarde encore. Voilà, c'est aéré, ça tient sur 2 pages, il faut que ça tienne que sur 2 pages. Les choses sont assez claires, là je peux regarder l'expérience que vous avez réalisée. Ça c'est le schéma de ça bien entendu. Hein. Voilà, bah, écoutez, tout y est, et puis bon courage à vous.